Depuis hier, toka jana nous sommes en train de parler sur un sujet tuko tunazungumzia mada que fulani nous avons appelé la célébration des merveilles de Dieu. ambao tumeita kusherekea wema ama mema ya Mungu. La célébration des actions de Dieu. Kusherekea matendo ya Mungu. Amen. Amina. Avant de continuer, nous ouvrons nos Bibles. Na mbele tuendelee, tutafungua Biblia zetu. Nous commençons par Exode au chapitre 17. Tunaanzia ndani ya kitabu cha Kutoka sura yake ya 17. Exode chapitre 17. Kutoka sura yake ya 17. Versets 15 et 16. Tunasoma mstari wa 15 na mstari wa 16. Après, nous allons encore entrer au cantique d'Anne, à Luc, plutôt à 1 Samuel chapitre 2 verset 1er. Na kisha tutasoma ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 2 na mstari wa kwanza. Na kushuka. Là où il y a le cantique d'Anne. Nyimbo ya Ana, pale ambapo kunaandikwa nyimbo ya Ana. Amen. Si vous voulez, on peut commencer par le 14e verset. Mukitaka tunaweza kuanzia ndani ya kitabu cha Kutoka. Là, chez Exode 17. Kutoka sura yake ya 17, lakini tunaanzia mstari wa 14 mkipendezwa. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. C'est ça Jéhovah Nissi. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. 1 Samuel Samueli wa kwanza chapitre 2. Tunaanza kwa sura yake ya 2. Nous commençons par le premier verset. Na tunasoma toka mstari wa kwanza et nous descendons. Na tutakuwa tukishuka. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Na tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile a fente cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Je reprends: il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Je descends jusqu'au 18e verset. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen.
Je finis par Luc au chapitre 1er, Ninamalizia ndani ya Injili ya Luka sura yake verset ya 46 kwanza jusqu'à mstari wa 55. 46 mpaka 55. Amen. Amina. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. La rubrique est intitulée Cantique de Marie. Na hiyo kiingilio wameita wimbo wa Maria. Et Marie dit, on lit au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a rejeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde se rend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône, les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à notre Père, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Seigneur, transmets-nous la vie. Bwana utupatie tena Cher uzima. Saint-Esprit, sois au contrôle de tout. Roho Mtakatifu ongoza Au mambo nom de yote. Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu nous Kristo wa avons ainsi Nazareti. prié. Tumeomba hivi. Amen. Amen. Mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. Nous bénissons grandement le Seigneur pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder. Tunambariki sana Mungu kwa neema ambayo ametupatia. C'est depuis hier que nous avons introduit notre sujet. Ni toka jana ndio tuliweza kuingililiza mada yetu. Amen. Amina. Et hier, nous nous sommes limités jusqu'à introduire. Na jana tulifanya tu kiingililio. Nous avons essayé un peu d'expliquer le thème. Tuliweza kufafanua kidogo hiyo mada. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la célébration des merveilles de Dieu? Basi inabidi tusikie nini ndani ya hiyo mada inayosema kusherekea makuu ya Mungu ama mema ya D'abord, Mungu. ce concept-là de célébrer. Kwanza hiyo hali ya kuweza kusharikia. Nous avons essayé un peu de voir les quelques significations qui nous sont données dans la Bible autour de ce concept-là. Tulitaka kwanza tuweze kusikia ndani ya Biblia wanazungumzia nini kuhusu hii Je kusherekea. vais vous épargner de beaucoup de détails. Sitawaweka ndani sijui ya hiyo nota ndogo ndogo. Amen. Amina. Ce concept-là de célébrer, ou le verbe célébrer, Hiyo hali ya matendo ya kusherekea veut dire savoir dire merci. inataka kusema kujua kusema asante. Faire des bruits autour de quelque chose que Dieu a fait. Kufanya kelele kuhusu kitu fulani ambayo Mungu amefanya. Amen. Amina. Et hier, j'ai trouvé un terme en Swahili pour dire kuhatarisha. Na jana niliweza kuleta neno ya Swahili ambayo inasema kuhatarisha, kufanya kitu Ça kiwe veut kia dire que tu hatari. fais beaucoup de bruit autour de ce que Dieu a accompli dans ta Kufanya vie. ya kwamba kiwe kia hatari kile ambacho Bwana Ça veut amefanya ndani ya maisha dire yako. publier les hauts faits. Ni kusema kutangaza makuu, Valoriser ce que Dieu a fait. kupatia thamani, kuonesha thamani ya kile ambacho Ça Mungu veut dire amefanya. glorification. Kutukuza, Confesser ce que Dieu a accompli. kukiri kile ambacho Mungu ametenda. Amen. Amina. Insister sur le bien, dire du bien de ce que des actions que le Seigneur a posées Kuweka dans la mkazo vie. na kusema kabisa kile ambacho Mungu amefanya ndani ya maisha yako. Amen. Amina. Donc célébrer les merveilles de Dieu Ni kusema kusherekea wema wa veut Mungu. dire seulement savoir bien, faire des bruits, Ni bien kujua, louer. kujua kuhatarisha vizuri, kuweza kusifu Amen. vizuri À cause de ce que Dieu a accompli. sababu ya kile ambacho Mungu ametimiza. Pourquoi nous avons voulu partager ce message? Kwa nini tulitaka tuweze kuzungumzia kwenye hiyo Nous mada? avons constaté une chose. Tumeweza kugundua kitu Dans la kimoja culture des enfants de Dieu, ndani ya hali ya kuishi ya watoto wa Mungu Israël, Israeli, toutes les fois que Dieu accomplissait quelque chose dans leur vie, kwa muda wote ambao Mungu alifanya kitu ndani ya maisha yao, ils ne se réservaient pas. wao walikuwa kabisa Ils ne hawajizuizi, restaient pas calmes comme des poltrons. hawakubaki kimya kama Ils watu ne ambao faisaient hawaishi. pas semblant. Wao hawakufanya kama vile hawahusiki Ils faisaient beaucoup de bruit autour de la kabisa, chose. waliweza kuonesha uhatari ya kile ambacho Mungu Aujourd'hui, on amefanya. dirait qu'il y avait un tapage médiatique autour d'un fait que l'Éternel a accompli. Kabisa walikuwa wanatangaza kwa nguvu
nguvu kile ambacho Bwana amefanya. Vous vous souvenez du jour où Israël traverse la mer Rouge à sec? Mnakumbuka siku ambao watoto wa Israeli walipita La kabisa Bible ndani dit ya juste après la traversée, bahari nyekundu. Biblia inasema sans kisha kuvuka, répétition, bila kurudia. Myriam entonne directement un cantique de Na louange. Miriam akaanza kabisa nyimbo za Et tout le kusifu. monde a commencé à chanter. Na wote kabisa Je dis wakaanza bien kuimba. sans répétition. Ninasema bila hata kujifunza Parce que kufanya c'était marudilio. une culture déjà ancrée dans le peuple de Dieu. Sababu ilikuwa ni mila ambayo ilikuwa ndani ya kabila la Toutes les Mungu. fois qu'il y a un fait de l'Éternel qui est accompli, Na wakati Mungu alitimiza ama on ne kufanya restait kitu, pas dans la sagesse. wao walikuwa hawabaki ndani ya Ah, hekima. rien. On Hapana n'assistait kabisa. pas inactifs comme des poltrons. Non. Wao walikuwa hawabaki kabisa ndani ya kunyamaza. Hapana. Et j'ai aimé un terme hier. Na nilipenda kabisa hali fulani ya Je kusemea. ne sais pas si c'est vrai. Sijui kama ni kweli. J'ai toujours écouté mon épouse dire kuzitsangura. Mke wangu ndio anasema kuzitangura. Je ne sais pas. Donc, mtu anajia. Ni kusema kabisa unajitingiza C'est comme kabisa. ça que ça s'est passé en Ni Israël. hivyo ndivyo Quand ilipitika tu ndani ya as mji wa fait quelque Israeli. chose, Wakati les Mungu gens ne alifanya se kitu, taisaient pas. watu walikuwa Les gens ne hawanyamazi. se maîtrisaient pas. Walikuwa kabisa Ils le wanyenyekevu. manifestaient. Walikuwa Ils wanaionyesha. célébraient cela. Walikuwa wanasherekea. Ah oui, bien-aimé. Ndiyo, Savoir mpendwa. célébrer les merveilles de Dieu. Kujua kusherekea makuu ya Mungu, mazuri ya Mungu. Oui. Ndio. Et Dieu aimait ça. Na Mungu alikuwa Et il y a fait anafurahia. beaucoup de retombées de cette attitude. Na kulikuwa matokeo mengi kutokana na hiyo hali. Amen. Amina. Là où nous venons de lire, Na pale ambapo tumesoma, c'est le jour où maman Anne vient d'avoir son fils Samuel. ni siku ambayo mama Ana alikuwa amemzaa mtoto wake Samueli. Elle a connu une vie douloureuse. Alikuwa kabisa amepitia maisha machungu. Elles étaient des épouses d'un papa qu'on appelait Elkana. Walikuwa wake wawili wa huyu baba ambaye jina lake alikuwa ni Elkana. Alors Anne était stérile. Sasa mama Ana alikuwa tasa. Et sa rivale Pénina avait des enfants. Na huyu mwenzake mke Penina yeye alikuwa anazaa Elle watoto. était féconde. Yeye kabisa alikuwa anazaa. Alors comme Anne ne donnait pas des enfants, Na kama vile mama Ana alikuwa hawezi alors kuzaa, sa rivale profitait de ça pour la mortifier chaque jour. na huyu mwanamke mwenzake alikuwa anatumia hiyo kwa ajili ya kumvunja Pour moyo, lui causer toujours de l'amertume. ili aweze kumletea machungu kila Et siku. cette femme, Na huyu mama son cœur était rempli de douleur. na roho yake ilijaa kabisa Mais kuumizwa. heureusement pour Anne, Na heri kwa elle mama allait se Ana, déverser toujours devant Dieu, yeye alikuwa anaenda mimina hiyo machungu yote mbele dans za la Mungu, maison de ndani ya l'Éternel. nyumba ya wa milele. C'est très ignoble lorsqu'on a des douleurs et qu'on cherche d'autres moyens de se révolter en dehors de Ni Dieu. hali mbaya wakati unaweza sikia una machungu ndani mwako na unatafuta njia zingine za kwenda kuonesha hiyo uchungu yako. Enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, si vous avez de l'amertume dans votre cœur, ukiwa na uchungu ndani ya si roho vous yako, avez des douleurs dans votre cœur, kama unasikia kuumizwa il ndani ya est roho toujours yako, conseillé d'aller se déverser devant Dieu. tumeshauriwa ya kwamba ni vizuri kwenda kujimwaga mbele ya Tu Mungu. vas dans la présence de Dieu. Unaenda ndani ya Tu uwepo vas wa te Mungu, plier devant Dieu. unaenda Et tu jigunja kwenye miguu ya déverses tout Mungu, ce qui te ronge à cœur na devant unamwaga Dieu. kabisa yote ambayo inalunguza roho yako Et mbele c'est za ce Mungu. que Anne faisait. Na ni hiyo ndiyo mama Ana alikuwa anafanya. C'était trop dur pour elle. Ilikuwa kabisa kugumu kwake. Nous avons vu hier qu'un jour même l'homme de Dieu l'avait aussi été dur avec elle. Na tunaona namna gani jana hiyo tumejifunza namna gani hata mtu wa Mungu alikuwa mgumu kwa huyu mama kwa muda fulani. Mais tout humble qu'elle était, Lakini mnyenyekevu ngizi alivyokuwa, elle avait répondu avec humilité. aliweza kumjibia huyu mtu wa Mungu pamoja na unyenyekevu. Bien-aimé. Mpendwa, Lorsqu'on va toujours vers Dieu avec sa douleur, wakati unamwendea Mungu na hiyo uchungu en wako toute humilité, pamoja na unyenyekevu on finit wote, par voir la main de Dieu. mtu anamalizia kuona mkono wa On Mungu. finit par voir la faveur de Dieu. Unamalizia kuona On finit kibali cha par Mungu. voir le secours de l'Éternel. Unamalizia kuona msaada wa Mungu. Je dis bien, ne fuis jamais Dieu Ninasema usikimbiake à Mungu cause d'une douleur, à cause d'un problème. sababu ya machungu fulani ama Il shida faut toujours fulani. aller se déverser devant Ni Dieu heri kwenda kumwanga yoyote kwenye Mungu avec yuko humilité. pamoja na On unyenyekevu. finira par expérimenter la main de Dieu. Utamalizia kuishi mkono wa nguvu wa Et Mungu. finalement, Na kwa mwisho le temps de Dieu pour Anne va sonner. muda wa Mungu kwa ajili ya mama Ana ukafika, Dieu va bénir cette dame avec une grossesse. na Mungu akambariki huyu mama na uzito. Amen. Amina. Elle sera enceinte. Akabeba Je akakuwa vous mjauzito. épargne d'une longue histoire Na derrière ça. ninawaepushia basi hiyo historia ndefu Et yote. Dieu lui fait grâce. Mungu akamneemisha. Celle qui était stérile, Huyu ambaye alikuwa tasa elle va enfanter. akazaa.
elle va enfanter. na akazaa. Et à l'occasion de son accouchement, Na kupitia hiyo wakati alizaa, après avoir eu son enfant, akishampata mtoto elle wake, va se dire niet, akasema hapana, je ne vais pas célébrer cela en silence. mimi sitasherekea hiyo katika Elle va kimya. composer un cantique. Yeye akatunga nyimbo, Elle va se dire, moi je vais célébrer ma solution, le miracle que Dieu vient d'accomplir dans ma vie par ce cantique. akasema mimi ndasherekea jibu yangu makuu ambayo Mungu amenitendea kupitia nyimbo hii. Et c'est là où nous venons de lire. Na ni hapa ambapo Elle est en tumesoma, train de chanter les merveilles de iko Dieu. akiimba wema wa Mungu, Elle est en train de publier ce que l'Éternel a fait iko dans sa vie. akitangaza kile ambacho Bwana Elle amefanya ndani ya fait maisha beaucoup de yake, bruit autour de la solution que Dieu vient de lui accorder. akaonesha, akafanya hatari kabisa ile jibu ambayo Mungu Oui, amempatia. bien-aimé. Ndiyo Dieu mpendwa, veut que lorsqu'il fait quelque chose dans nos vies, Bwana anataka wakati anafanya kitu ndani que ya nous maisha puissions yetu célébrer cela. tupate kuisherekea. Même Zacharie, lorsqu'il avait eu son fils Jean-Baptiste, Hata Zakaria wakati alimpata mtoto wake Yohana Mbatizaji, lui aussi va commencer à chanter. na yeye vile vile akaanza Et kuimba. j'aime cette partie quand on nous dit que son chant c'était même une prophétie. En chantant, en célébrant, il commence à prophétiser Ninashukuru, directement. ninafurahia wakati nyimbo yake ilikuwa unabii, alianza kuimba na kutabiri kwa mara moja. Bien-aimé, Mpendwa, Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu, Il est merveilleux. yeye ni mwema Quand on kabisa. célèbre les hauts faits de l'Éternel, Wakati tunasherekea makuu ya Mungu, quand on manifeste son sentiment, on exprime sa joie ouvertement wakati pour tunatoa les hauts faits de nje, l'Éternel. wakati tunatoa nje kile ambacho tunasikia, tunaonesha nje hiyo furaha ya Quand Mungu. nous faisons beaucoup de bruit devant Dieu pour manifester notre joie, Wakati tunatarisha kile ambacho Mungu amefanya mbele zake Mungu kwa kuonesha furaha cela yetu, réjouit Dieu. na hiyo inamfurahisha Et il Mungu, ne s'arrête pas par na là. yeye hatakomeshea hapo, Après, il continue à accomplir d'autres na hauts faits de baadaye ataendelea l'Éternel. kufanya ingine mambo makubwa. Amen. Amina. Voilà que Anne, Tazama mama Ana, après qu'elle venait de célébrer, de chanter, de sautiller pour le wakati bébé que amalizia Dieu venait kusherekea, d'accomplir dans sa vie, kuimba, kucheza, kuruka, sababu ya kile ambacho Mungu alifanya Dieu katika va maisha yake, ajouter d'autres bénédictions. Mungu akamwongezea zingine Elle va baraka, avoir d'autres fils. akapata wengine Oui, watoto. bien-aimés, Ndiyo nous mpendwa, avons lu ensemble tumesoma pamoja, qu'après Dieu va bénir Anne et Elkana. Mungu akawabariki Ana na baba Ils Elkana, auront beaucoup d'autres enfants. na wakakuwa na watoto wengine Parce wengi, que le Seigneur aime que nous puissions vraiment célébrer, manifester notre joie quand il a accompli quelque sababu chose Mungu dans nos vies. anafurahia wakati tunasherekea jina lake, wakati amefanya kitu ndani ya maisha yetu. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, Dieu aime. Bwana anapenda, Il veut que nous puissions manifester notre joie, que nous puissions célébrer ses merveilles quand il a accompli anapendaka quelque chose tuoneshe dans nos furaha vies. yetu, tupate kusherekea wakati amefanya kitu ndani ya maisha yetu. Alors, avant de continuer, je commence par le premier point. Na mbele niendelee, acha nianzie kwa nukta ya kwanza, Les conséquences matokeo de la célébration des hauts faits de ya l'Éternel dans nos vies. kusherekea mambo makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. L'importance d'exprimer sa joie. Umuhimu, thamani ya kuonesha furaha yako, L'importance kuhatarisha. thamani ya kuhatarisha makuu ya Mungu ndani ya maisha Amen. yako. Amen. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Premièrement, kwanza cela fait avancer encore les merveilles de Dieu dans nos vies. hiyo inasababisha kwamba hiyo wema ya Mungu ipate kuendelea mbele ndani ya maisha yetu. Cela crée ou déclenche l'avancement ou l'évolution dans les merveilles de Dieu Hiyo dans nos vies. inaripusha kusongesha mbele hiyo mambo ya Mungu ndani ya maisha yetu. Anne, qui venait d'avoir un Samuel, Ana ambaye alipata Samueli mtoto après mmoja, avoir célébré les hauts faits de baada l'Éternel, ya kusherekea maintenant cela makuu ya déclenche Mungu, des enfants, des garçons, des filles dans sa vie. hiyo ikiripusha mabaraka ya watoto wengine na wabinti na wavulana ndani ya maisha Cela yake. est confirmé par ces passages bibliques Na hiyo imehakikishwa ndani ya hiyo usomi, qui dit que celui qui sera fidèle dans les moindres choses, ambayo inasema yule atakuwa mwaminifu ndani ya mambo manyonge, on lui ajoutera d'autres choses watamwongezea mambo pour mengine qu'il soit fidèle aussi dans des grandes ili apate choses. kuwa hata mwaminifu ndani ya mambo makubwa. Lorsqu'on sait célébrer l'Éternel pour peu de choses qu'il accomplit dans votre Wakati vie, unajua kusherekea Mungu ndani ya mambo madogo ambayo amefanya ndani ya maisha cela yako, va déclencher encore que Dieu accomplisse de grandes choses dans hiyo votre vie. itasababisha ya kwamba Mungu afanye ingine mambo makubwa ndani ya maisha yako. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo sababu mpendwa, sachons célébrer Tujue. les hauts faits de l'Éternel. watarisha mambo makubwa ya Mungu. Amen. Amina.
Amen. Amina. Ça va faire que Dieu ouvre d'autres plus grandes choses. Itasababisha ya kwamba Mungu afungue mambo mengine makubwa. Amen. Amina. Par exemple, Kwa mfano, Dieu t'est béni avec un travail Mungu amekubariki na kazi de $30 ambao unapata dola 30 comme salaire. kama vile mshahara. Remercie le Seigneur pour ça. Wewe shukuru Mungu sababu ya Sautille pour ça. wewe ruka sababu Célèbre le nom de l'Éternel pour wewe ça. sherekea kabisa jina la Mungu. C'est à ce moment-là qu'il va te donner un autre travail qui va payer $1000 ou $10,000. Ni hapo atakupatia kazi nyingine ambayo itakulipa $1000 C'est un secret bien-aimé quand on sait célébrer l'Éternel pour les hauts faits, pour ce qu'il accomplit dans nos hiyo ni vies. siri mpendwa, ambayo mtu anajua wakati unajua kusherekea makuu ya Mungu. Ne commence pas à dire hicho mshahara hii Usianze vraiment. kusema sasa quelle sorte de Hicho salaire. mshahara hii. Est-ce que c'est ce que vous appelez salaire? Et souvent cela arrive Na mara nyingi hiyo lorsqu'on se inafika compare à quelqu'un. wakati unaanza Oh, kujilinganisha na fulani mwingine. tulisomaka naye. Nous avons, n'est-ce pas, que nous avons étudié avec Mbona elle. yeye anapokeaka $10,000? Pourquoi lui il a un salaire de $10,000? Non, bien-aimé. Hapana Il ne mpendwa. faut pas se comparer à quelqu'un. Wewe Il usijilinganishe faut na savoir mwingine. célébrer l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans Wewe votre vie. ujue kushukuru Mungu sababu ya kile ambacho amefanya. Quand vous célébrez l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans votre vie à un certain niveau, Wakati unasherehekea Mungu sababu ya ile ambayo amefanya cela maishani mwako va kwa daraja déclencher, va fulani. pousser Dieu à faire encore de plus grandes choses dans votre vie. Hiyo itamsukuma Mungu kuweza kufanya tena mambo mengine zaidi ndani ya maisha yako. Amen. Amina. Raison pour laquelle il faut éviter des gens qui viennent minimiser les hauts faits de l'Éternel dans votre Ndio vie. maana inabidi kuwaepuka wale watu ambao watakuja kufanya kuonesha kwamba mambo ya Mungu ni madogo ndani ya maisha yako. Je vous donne un exemple. Nitakupa mfano. Tu as une paralysie par exemple de toute la partie droite. Saa zingine mwili wako wote wa kushoto umepooza. Tu cherches la face de Dieu. Unatafuta uso wa Et Bwana. pendant que tu es en train de prier, Na wakati uko naomba, tu commences à bouger la main. unaanza kutingisa mkono wako. Commence à célébrer l'Éternel pour le fait de commencer à bouger la Wewe main. anza shukuru Mungu sababu umeanza kutikisa mkono Même tu. si quelqu'un vient te dire, Hata kama mtu atakuja kukwambia, Johnny, ça c'est quoi, ça parce veut que dire utingiza quoi? kama mkono chini. Faire bouger ta main, ça veut Il dire quoi? fallait mkono yote na ikiwili yote. Ilibidi basi hiyo sehemu yote ambayo Non, toi umepooza. commence à remercier le Seigneur comme tu commences à bouger la main. Wewe anza kusherekea Mungu C'est sababu ce qui va umetikisa indiquer mkono. que tous les bras bougent et même toute la partie qui est déjà Na hiyo ndio paralysée. itamsukuma Mungu kufanya kwamba asababisha kwamba mwili wako wote sasa uanze Cette kutikisika. personne commence à te dire, Mukono, Johnny, Huyo mtu ataanza Johnny, kukwambia ela mesa. éloigne-toi de cette personne. Wewe jitenge Parce mbali qu'elle na cherche à t'amener ou à te pousser à minimiser les hauts faits de l'Éternel dans ta vie. jitenge mbali na huyu mtu sababu anataka kuonesha kwamba mambo ya Mungu maisha Et yako ni plutôt madogo. que d'avancer, Na hali ya kusonga na mbele, ile mkono senye utakuwa mkosa shukrani, na ile mkono yenyeanza tingizika tena quand tu ne itakauka sauras tena. pas célébrer Dieu, même cette main là qui bouge va s'arrêter. C'est pourquoi je dis ceci. Ndio maana ninasema Il hivi. faut savoir s'éloigner Inabidi kujua ou kujitenga mbali éviter ama kujiweka kando des gens na hao watu qui viennent minimiser les hauts faits de l'Éternel dans votre vie. ambao wanakuja kuonesha kwamba hiyo ambayo Mungu alikutendea haiko kitu maisha. Amen. Amina. La célébration des hauts faits de l'Éternel Kusherekea makuu ya Mungu fait avancer des choses dans nos vies. inasababisha kwamba mambo yasonge mbele ndani ya maisha Amen. yetu. Amina. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Cette culture de célébrer hiyo mila ya kusherekea les hauts faits de l'Éternel, les actions de l'Éternel dans nos vies, matendo makuu ya Mungu ndani ya maisha je yetu, vous dis, ça nous fait accéder aux profondeurs de Dieu. ninakwambia inatuleta kuingia ndani ya undani wa Mungu. Je vais m'expliquer. Mimi nataka kujieleza. Quand nous lisons ce cantique d'âne, Wakati tunafanya usome ya hiyo nyimbo ya Ana, je trouve même une prophétie messianique dans ce cantique mimi d'âne. ninakuta hata muna Unabii ujumbe ambao wa Mesia. unabii wa Masia ndani ya Amen. hiyo nyimbo. Amina. Oui. Ndio. Anne dans son euphorie là, Mama Ana wakati iko na sherekea kabisa ndani ya vifukutu yake, dans son euphorie là, ndani ya kifukutu de yake célébrer les hauts faits de ya l'Éternel, kusherekea makuu ya Mungu, d'adorer Dieu. ya kumsifu Mungu, kumwabudu. Elle se trouve en train déjà d'annoncer ce qui se passera avec le Messie. Anajikuta tayari anaanza kutabiri ni nini itatokea pamoja na Bwana. Au 10e verset Kwenye mstari wa 10 de ce 2e chapitre de 1 Samuel, ya hiyo sura ya pili ya kitabu cha kwanza dans cha son Samueli, cantique, elle est en train de dire: ndani ya nyimbo yake iko na l'Éternel jugera les extrémités de la Mungu terre. ataihukumu sijue, Il donnera la puissance au roi atapana nguvu kwa et wafalme, il relèvera la force de son oint. na atanyangua nguvu ya mpakali wa wake. Elle est en train de
prophétisé sur le Messie sans le Ilikuwa savoir. anatabiri kuhusu Masia pasipo kujua. Elle est seulement dans cette dynamique-là Yeye iko tu ndani ya hiyo de kifukutu célébrer yake les hauts faits de ya l'Éternel, kuinua makuu ya Mungu, d'adorer seulement Dieu, ya kuabudu Mungu, de louer Dieu pour ce qu'il a ya fait dans sa, kumtukuza Mungu sababu ambaye dans sa amefanya ndani vie. ya maisha yake. Sans le savoir, elle commence même à prophétiser. Pasipo kujua akaanza hata kutabiri. Elle accède aux profondeurs de Dieu. Na akaingia ndani ya undani wa Elle Mungu. commence même à révéler des choses qu'elle ne comprend pas. Qui était en train de prédire ce qui se Na passerait? akaanza kufunuliwa hata mambo ambayo alikuwa hajui, ambayo ilikuwa itapita, ambayo itakuja. Seulement parce que Sababu tu peke yake elle est en train de célébrer les hauts faits de l'Éternel iko dans sa vie. anatukuza, iko anasherekea makuu ya Je vais Mungu. dire à quelqu'un, Ninataka nimwambie mtu hivi, ayons la culture tuwe na mila de célébrer les hauts faits de ya l'Éternel, kusherekea makuu ya Mungu, de savoir nous réjouir pour le Seigneur dans ce qu'il fait dans nos vies. kujua kumfurahia Mungu sababu ya kile ambayo amefanya ndani ya maisha yetu. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, vous pouvez même entonner un cantique. unaweza hata kutuma nyimbo, Vous commencez à nous conduire dans une adoration. unaanza kutuongoza, kutubeba ndani ya maabudu, Cela arrive souvent chez les na modérateurs. hiyo inafikaka mara nyingi kwa wale ambao wanaongoza Pendant que ibada. vous nous conduisez dans cette célébration du nom de l'Éternel, Wakati mnatuingiza ndani ya hiyo kusherekea jina la vous Bwana, allez, poussés par l'Esprit, commencer à prononcer des choses. unasukumwa hata kwa roho na unaanza kusema, kutabiri Vous mambo, n'allez même pas comprendre comment est-ce que Dieu est en train de vous na utiliser. hautajua namna gani Mungu iko akikutumia. Oui, bien-aimés, emportés dans cette fièvre, dans cette atmosphère. Umebebwa ndani ya hiyo hali kabisa Vous hiyo. allez commencer à proférer des Na choses. unaanza kusema mambo, Vous allez commencer à déclarer la guérison, la unaanza solution kutabiri, et la unaanza délivrance kutamka des gens. uponyaji, ufungulivu wa Et watu, sans le savoir, na pasipo kujua Dieu sera en train de vous utiliser pour proférer Mungu atakuwa na même kutumia des prophéties. kwa ajili ya kusema hata Et des maunabii, gens vont même recevoir des miracles, des na watu solutions. watapokea hata miujiza na majibu. Seulement dans cette atmosphère-là de célébrer le nom de Ndani tu ya l'Éternel. hiyo hewa ya kutukuza Mungu, kusherekea Oui, Mungu. bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Un mot nous réjouit, un mot manifester, un mot faire des bruits, un mot faire tupende kabisa kusherekea, une kuhatarisha, campagne médiatique, si on kuweza pouvait le kufanya dire, sijue kutangaza sana makuu de ya par Mungu, ce que Dieu a fait dans nos vies. sababu ya kile ambacho Mungu amefanya ndani ya Et maisha je vais yetu. vous dire ceci, Ninataka kuambia hivi, cette culture-là de célébrer le nom de l'Éternel hiyo desturi, hiyo hali, hiyo mila ya kushukuru, a kusherekea makuu ya Mungu déclenché la libération de plusieurs personnes de leur prison spirituelle. iliweza kusababisha ufungulivu wa watu mingi toka kifungo ya Dieu, kiroho. vous vous Ndio. souvenez de l'histoire de Paul et Silas? Unakumbuka hiyo historia ya Paulo na Asila? Ils seraient tout seulement en train de célébrer Wao l'Éternel, walijikuta tu wako en wanasherekea train de les makuu ya louer dans la prison. wakimsifu ndani ya Sans jela, le savoir, les portes des prisons vont s'ouvrir pasipo kujua milango ya gereza et les ikafunguka, chaînes vont commencer à tomber. hata minyororo ikaanza kuanguka, Ils seront libérés wakawekwa huru, et même d'autres prisonniers seront libérés. hata wafungwa wenyewe nao wakajikuta wanakuwa huru. Votre culture de célébration des hauts faits de Hiyo mila l'Éternel, yako, hali yako, desturi yako ya kusherekea non makuu ya Mungu, seulement elle va déclencher votre libération, sio kwamba itafungua tu kufunguliwa kwako, mais elle peut aussi déclencher même la libération d'autres personnes. lakini itasababisha vile vile kufunguliwa kwa watu wengine. Oh Seigneur, Ndio, amen. apprends-nous Bwana utufunze à avoir la culture de célébrer kuwa tes na hauts mila, faits. hali ya kujua kusherekea makuu yako. Hier, j'étais en train de dire ceci. Jana nilikuwa nikisema hivi, J'apprécie quand même quelque chose chez nos amis quinois. mimi ninafurahiaga kitu kimoja kwa hao ndugu wetu wa Kinshasa. Ah, ils savent célébrer les Wao hauts faits de wanajua l'Éternel. kusherekea kabisa mambo fulani. J'ai donné un exemple en disant, Nilikuwa napana mfano il nikisema, suffit seulement que Dieu le bénisse seulement. inatosha tu Mungu ambariki na kitu Qu'il fulani, quitte les salons, qu'il commence à dormir en chambre. yeye atoke pale ambao alikuwa analala ndani ya baraza na aanze kulala ndani ya Il chumba. va même composer un cantique. Yeye atatunga hata nyimbo, Yebisa bango. ase uanze kuambia Nabima na salon. nishatoka silalake tena kwenye Nazali baraza, susu Salomon te. si hawaniite Donc, tena Sulemani. mtu anayua kufurahia matendo ya Quelqu'un qui sait Mungu. célébrer les actions de Dieu. Mais unakuta wengine Mungu atafanya nini Et tu mwishaki. trouves d'autres, même si Dieu a fait Kubali. quelque chose de très grand, il est seulement C'est là-bas. Johnny. Et il dit ça fait quoi? Kuko nini pale? Qu'est-ce que tu vois là? Et tu fais
régresser les hauts faits de l'Éternel dans ta vie comme ça. Unarudisha nyuma hiyo makuu ambayo Mungu alikuwa Parce amefanya que tu ne sais pas célébrer les hauts faits de l'Éternel dans ta vie. sababu hujui kusherekea makuu ya Mungu ndani ya maisha yako. Tu fais de grandes choses mais tu minimises cela. Mungu anakufanyia mambo makubwa lakini unayashusha. Parce que tu te compares aux gens. Sababu tunajilinganisha na mwingine. Dieu muujiza gagné. Ça c'est quelle sorte de Dieu salaire gagné. Mais ça c'est quel salaire? Et au lieu que les actions de Dieu progressent, avancent dans ta vie, elles vont régresser. Na pahali matendo ya Mungu ikuwe mengi ndani ya maisha yako lakini inashuka. La culture. Hiyo mila, hali desturi Savoir ya kujua célébrer, de savoir se réjouir pour Dieu. Kujua kufurahia Mungu sababu ya matendo ya Mungu. Amen. Amina. Je dis bien Ninasema vizuri que cela déclenche la libération de votre vie. Ninasema ya kwamba hii itaripusha, itasababisha ufungulivu wa roho yako. Quelqu'un qui sait dire merci à Dieu. Mtu ambaye anajua kusema asante kwa Mungu. Quelqu'un qui sait célébrer les hauts faits de l'Éternel dans Mtu sa ambaye vie. anajua kusherekea makuu ya Mungu ndani ya maisha yake. Je vous dis, sa vie ira de libération en libération. Maisha yake itaendea ndani ya ufungulivu kwa ufungulivu. Leo uko kwa niveau. Aujourd'hui tu es à ce niveau ici. Tu as la culture de célébrer les merveilles de Dieu. Ya kumtukuza Mungu kwenye Que tu le veux ou pas, kesho utafikia. Utake usipotaka, demain tu seras. Tu continues avec cette culture-là de te réjouir des hauts faits de l'Éternel. Tu vas quitter ce niveau et tu vas avancer. Utatoka kwenye hiyo level na et tu n'auras pas de faim. Na hautakuwa Rien ne te bloquera. Na hakuna ambacho kitakufungia njia. Parce que tu sais te réjouir des hauts faits de l'Éternel dans ta vie. Sababu unajua kufurahia makuu ya Mungu ndani ya maisha yako. Amen. Amina. Combien de personnes, combien de gens, combien de couples ont des enfants? Et puis te dit ça fait quoi? Il avait seulement eu un enfant. Et il a commencé à danser, à chanter. J'ajoute encore d'autres enfants. Mais toi, tu en as un petit. Regardez-moi ces enfants. L'autre avait seulement eu un enfant. La culture de la célébration des hauts faits de l'Éternel dans nos vies. Oui, bien-aimés. Apprenons à célébrer les merveilles de Dieu dans nos vies. Non seulement pour les choses physiques, mais aussi pour les choses spirituelles. Amen. Voyons que anatarisha, anaimba na mule mkuimba na tabiri na ajue. Tazama mama ana sababu ya kushukuru Mungu akaanza kutabiri pasipo kujua. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nikisema hivi. Mama Ana célèbre l'Éternel. Yeye anaanza kushukuru Mungu kwa ajili ya mtoto mmoja ambaye amepata. Physique. Ni tokeo tu ya kimwili. Amen. Amina. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Quand Dieu fait des choses dans nos vies. Wakati Mungu anafanya kitu. Dieu te donne un travail, papa. Mungu anakupatia kazi. Célèbre ça. Wewe sherekea hiyo. Hatarisha. Wewe hatarisha kabisa. Ndio. Ulikuwa patake $5. Tu n'arrivais pas à trouver $5. Ipate ilikuwa nguvu. Trouver les $5. Mais Léo, vraiment. Mais aujourd'hui, même si tu as manqué, tu ne peux pas manquer $5. Merci à Dieu pour ça. Un jour je disais, à une certaine période de ta vie, Mbabula croit qu'elle croit kuwasha Mbabula ilikuwa muujiza. Inafika wakati yenye depo ile ayalaka ulishasahabu dossier Mbabula. Tu as même oublié ces dossiers. Et tu trouves cela na wewe unaiona kawaida. Unasema ni kawaida tu. Kisha nasikia mtu aseme tunaomba nikakosa vya kuomba nikabakia mimi na nyamaza. Moi j'ai prié mais j'ai manqué quoi dire. Ulikosa vya kuomba. Unasahabu kwenye Bwana alikutoshaka. Kweli tu as manqué quoi dire, tu ne te souviens pas de là où Dieu t'a tiré. Oui bien-aimé, quand nous savons célébrer les hauts faits de l'Éternel dans les moindres choses comme ça. Wakati tunajua kuhatarisha mambo ya Mungu hata ndani ya mambo madogo, Dieu nous fait accéder aux grandes choses. Mungu anaturuhusu kuendea mambo makubwa. Voyons un peu ce qui a poussé Marie à célébrer de l'Éternel. Tutazame nini ilimsukuma Maria kuweza kuhatarisha makuu ya Mungu. Amen. Amina. Nous sommes dans Luc. Tunakuwa ndani ya kitabu cha Injili iliyoandikwa na Luka chapitre 2. Je m'excuse, Luc chapitre 1er. Samani Luka sura yake ya kwanza. Je commence par le 39e verset. Ninaanzia kwa mstari wa 39. J'aime ce passage. Mimi ninafurahia kabisa hiyo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla
en hâte vers les montagnes dans une ville de Jérusalem. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Cantique de Marie. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Bien-aimé, il y a des choses ici. Kuna mambo hapo. Ces deux dames sont en train de célébrer des hauts faits de l'Éternel. Mama wawili wako wanashukuru parce que seulement Dieu s'est révélé à eux. Sababu Mungu tu alijifunua kwao. Il y a un ange qui leur est apparu. Kulikuwa malaika ambao alijitokeza kwao. Et qui leur a dit des choses. Ambao aliwaambia mambo fulani. Les choses ne sont pas encore amenées dans le physique. Mambo ilikuwa haijafika kimwili. Ils commencent à célébrer les hauts faits de l'Éternel, même à chanter des cantiques. Wakaanza kusherekea kuimba. Le cantique que Marie est en train de chanter là-bas, en disant mon âme exalte le nom de l'Éternel. Seulement parce qu'elle comprend que Dieu a porté son choix sur elle. Seulement par compréhension que Dieu a porté, il a jeté son dévolu sur moi. Elle célèbre, elle chante, elle dit des choses extraordinaires. Qui ont célébré l'Éternel seulement pour le choix de Dieu sur eux? Wangapi wamewahi kusherekea makuu ya Mungu sababu tu wameelewa ya kwamba Mungu amewachagua? Est-ce que nos attitudes témoignent que nous célébrons Dieu, nous le glorifions parce qu'il a porté son choix sur nous? Hali zetu zimeonyesha ya kwamba tunasherekea Mungu sababu chaguo yake iko juu yetu. Acha Bwana kwenda chagua wengine na wapatie neema. Est-ce que Dieu choisisse les autres qui le fassent grâce? Ils savent célébrer ce que Dieu fait dans leur vie. Kuhatarisha vile ambavyo Bwana amefanya ndani ya maisha. Banamufunulia tu. Quelqu'un lui révèle seulement quelque chose. Anaimba. Et il commence à chanter. Mututu malaika anamchomokia mu maono. Parce que l'ange a apparu auprès d'elle. Combien de fois Dieu nous révèle des choses dans des visions et nous oublions ça dès le lendemain et on ne fait aucune allusion sur ça. Mungu ametufunulia mambo ndani ya ndoto zetu na tunaisahau hapa asubuhi na hatuizungumzie hata. Seulement parce qu'elle comprend que malaika aliniambia sema mimi ndio anachagua. Yeye alielewa watu wanasema kweli ni mimi ndio Bwana amechagua. Elle chante na akaanza kuimba kwa ajili ya Mungu. Est-ce que nos attitudes prouvent que nous célébrons l'Éternel pour son dévolu qui est tombé sur nous? Je, hali zetu zinaonyesha kwamba tunamsherekea Mungu sababu chaguo yake imeanguka kwetu? Ou bien unasema chaguo ya Bwana John? Ou bien tu dis le choix de l'Éternel ça fait quoi? Chaguo ya Bwana. Est-ce que je vais manger le fruit qu'il a choisi? Mais regarde l'autre comment est-ce qu'elle dansait. Elle a commencé à danser. Désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Désormais oh Dieu s'est souvenu de son peuple. Il s'est souvenu. Seulement cause d'une révélation. Parce que seulement l'ange lui a dit que l'Éternel t'a choisi. Et toi tu dis, moi je vais manger le choix là. Et tu vois comment est-ce que les choses vont commencer à se détruire dans ta vie. Achilia wengine basi wawe na neema yao.
Ils ont su célébrer le fait de l'Éternel dans le vie. namna ya kuweza kusherekea kuhatarisha chaguo ya Mungu juu ya maisha yao. Je dis bien ceci. Mimi nasema vizuri hivi. Nous célébrons le nom de l'Éternel. Tunashangilia jina la Bwana. Nous célébrons les merveilles de l'Éternel. Tunasherekea makuu ya Mungu. Non seulement pour des choses physiques, sio tu sababu ya mambo ya kimwili, mais aussi et surtout pour les choses spirituelles. Lakini vile vile na zaidi sana juu ya mambo ya kiroho. Bien-aimé, mpendwa, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de remercier Dieu du fond de nos cœurs pour les salut? Je, imewahi tufikia kujua kumshukuru Mungu sababu ya wokovu wa nafsi zetu? Vous savez, la célébration des merveilles de Dieu à un certain niveau, c'est l'attitude de nos cœurs. Kwa daraja fulani hiyo kusherekea makuu ya Mungu ni hali ya roho zetu. Ce que Dieu veut, kile ambacho Mungu c'est non anataka, même pas vouloir impressionner, sio hata kutafuta mais kushangaza que watu, ceci soit l'attitude de nos cœurs. lakini hiyo iwe hali ya roho zetu. Parce qu'on est à ruka na muro yako qu'on a fait. Parce que tu peux sortir mais dans ton cœur tu es en train de faire ça. OK. Sio. Que cela commence d'abord par l'attitude de nos cœurs. Hiyo kusherekea ianzie kwanza ndani ya hali ya roho zetu. Et qu'elle se manifeste en dehors après avoir commencé dans nos cœurs. Ipate kuonekana nje kwanza na lianzia ndani ya roho zetu. Mpendwa, nous est-il déjà arrivé de remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné? Je, imewahi kutufikia kumsherekea Mungu sababu ya wokovu ambao ametupatia? Wokovu tutakula wokovu. Soit tu dis le salut, est-ce que moi je vais manger le salut? On ne comprend pas. Ni kwamba atuelewe. Mon peuple périt par manque de connaissance. Kabila langu linafariki sababu ya ukosefu wa maarifa. Mpendwa, connaissez-vous l'importance et la valeur du salut que Dieu nous a donné? Umejua thamani ya wokovu ambao tumepata? Que je m'y attarde un tout petit peu. Acha basi niweze kwanza kukaza hapo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Jean chapitre 10 verset 10. Ndani ya Yohane sura yake ya 10 mstari wa 10. Le voleur ne vient que pour tuer, mwizi anakuja sababu ya kuua, égorger, c'est ça, tuer, détruire, kuharibu, voler, kuiba, détruire, voler, égorger, tuer. Kuharibu, kuua, kuiba. Savez-vous les œuvres du diable? Je, unajua hiyo matendo ya shetani? Dans la Bible, on parle de deux personnes. Ndani ya Biblia wanazungumzia watu wawili qui étaient maîtrisés par les forces du diable. ambao walikuwa wamenyenyekezwa na nguvu za shetani. Pour la première personne, la Bible dit ceci. Na ndani ya huyu mtu wa kwanza Biblia inasema hivi. Ces démons-là qui possédaient cette personne. Wanasema hizo madaimoni ambazo zilikuwa zimempaga huyu mtu. N'attendaient que lorsque la personne est à côté d'un danger. Zilikuwa zinasubiri tu huyu mtu akwe kando ya hatari fulani. Quand la personne est à côté du feu, wakati huyu mtu anajikuta kando c'est ya à ce moment-là que les démons l'agitent. Ni hapo ndio hizo madaimoni pour qu'elle se jette dans le feu. Ili huyu mtu ajitupe ndani ya moto. Lorsque la personne passait à côté du lac, na wakati huyu mtu alipita kando ya bahari, ndio mnasema ni Muranga, kule Muranga, yes. Kule Minova, yes. Ça yenye pepo tu zinaona ville. Sasa hizo pepo zinaona iko ndani ya mwi barabara. C'est à ce moment-là que les démons l'agitent pour que la personne se jette dans l'eau. Huyu mtu madaimoni zinamshika zinamtingiza ili ajitupe huko ndani ya maji. Shetani, faux vieux. C'est un faux papa. Faux Joe, mtu mbaya. C'est une mauvaise personne en fait. Donc s'il n'y a pas une personne pour aller saisir le possédé, c'est fini. Ni kusema kama hapa kando hapata jikuta mtu ambaye atamshika huyu ambaye anakuwa na madaimoni, c'est fini. Basi naisha kwake. Elle sera brûlée. Atajitupa ndani ya moto na. Le diable c'est un destructeur. Ni kusema huyu shetani ni mharibifu kabisa. Et si vous pensez qu'il vous aime, na ukifikiria kwamba amekupenda, uko mumawazo, uko ndani ya fikra zako tu kabisa. Iko anakudistraire, yeye anakupate bien, ili akushike vizuri. Iko anakukokotea pembeni mukako. Ikomaza tamene dans un coin. Sasa atakufikisha mkale kakona na kupiga hama kukichwa pa. Na wakati utafika ndani ya kona atakupiga hama kwenye kichwa chako. C'est ça le diable. Na ni hiyo ndio shetani. Un autre, la Bible dit ceci. Na mtu mwingine Biblia inazungumzia hivi kumhusu. Quand les démons les possédaient, wakati daimoni zinamshika, ils commençaient à trancher la chair. Akaanza kujikata kata mwili. Vous voyez vers où les agents du diable amènent l'homme. Unatazama wapi hao watu wa shetani wanambebaka mwanadamu. Et quand
finit à s'étranger, na à se faire wakati des- amejikatakata mwili les yake, démons là les poussent pour aller rester au cimetière. na madaimoni sasa zinamshika zinaenda mtupa kwenye Vous makaburi. voulez le garder dans la cité? Non. Unataka mweka ndani ya Les démons mkoa, les poussent toujours pour aller vers le yeye cimetière. madaimoni zitamkamata zinaenda mtupa tu kwenye makaburi. N'acceptez jamais la proposition du diable. Usikubali hata kamwe, sijue mafikara ya daimoni ya shetani. Il ne vient que pour détruire. Yeye anakuja kwa ajili ya kuharibu, kuiba na kuua. Un jour, j'écoute un témoignage d'un gars Na siku moja nilisikia shuhuda ya mtu fulani d'une vingtaine d'années ambaye alikuwa na miaka 20 qui était na en train de kitambo, témoigner. ambaye alikuwa na Il shuhudia. dit, je remercie le Seigneur Anasema ninamshukuru Bwana parce qu'il m'a tiré de très loin. sababu amenitoa mbali sana. Il dit, Anasema quand je n'étais pas sauvé, wakati nilikuwa sijaokoka, lorsque je prenais l'alcool, wakati nilikuwa natumia sijue Quand j'étais pombe ya ivre. kulevya, wakati nilikuwa nimelewa, le diable m'envoyait vers des prostituées de l'âge de ma grand-mère. madaimoni ndani ya hiyo ulevi walikuwa wananibeba niende makahaba ambao wanakuwa na umri miaka ya mama Pas yangu, vers des prostituées jeunes comme moi. sio kwenye makahaba wa umri yangu Pas wa vers miaka les yangu. prostituées de l'âge de ma mère. Ananituma niende, Pas vers les prostituées de l'âge de ma mère. hapana kwenye hao makahaba wa umri wa mama yangu. Il dit, quand j'étais ivre, Wakati nilikuwa nalewa, j'allais vers les prostituées de l'âge de ma grand-mère. nilikuwa na waendea makahaba ambao wanakuwa na miaka ya tate yangu. Il était en train de pleurer. Alikuwa akilia kabisa, Il dit, voilà là où le diable m'a anasema mené. tazameni wapi Bwana Et amenitoa. vous imaginez, Wewe unafikiria quand vous allez passer avec une prostituée de l'âge de votre grand-mère, wakati unaenda kukutanana na kahaba ambaye anakuwa na miaka ya tous tate les yako, démons qu'elles ont ramassés dans leur ni parcours, kusema daimoni zote ambazo aishaka kutanana nazo elles ndani te ya maisha versent yake, ça en vous. zote zinaenda mwangika ndani ya maisha yako. Mais ce gars était en train de regretter. Na huyu ndugu alikuwa Mais en même temps de akishuta remercier le Seigneur alikuwa pour le akishukuru salut qu'il lui a donné. sababu ya wokovu ambao Bien-aimé, amempatia, le salut que Dieu nous a donné wokovu ambao Mungu ametupatia est sans pareil. haiwezi kulinganishwa N'a pas de commune mesure. kabisa, hauwezi kuihesabu. Bien-aimé, il Mpendwa, faut savoir remercier le Seigneur. inabidi kujua kumwambia Mungu asante. Un papa disait, Na baba fulani alikuwa akisema, quand vous fumez du chanvre une fois, wakati umevuta bangi mara moja, cette chanvre laisse dans votre tête des effets de 10 ans. hiyo bangi ya siku moja itaacha ndani ya kichwa chako matokeo ambayo utakuwa unasikia miaka 10. Miaka kumi. Miaka 10 kabisa uko unasikia Zinabakia matokeo. mule. Unasikia tu hii ulevi ngaliki. sehemu Shawe fulani. Yesu Et anakuokoa, puis toi Dieu t'a sauvé. hauye vile vyote. Tu ne connais pas toutes Shoko ces nasema choses. seme wokovu njo Et puis nini? tu dis c'est quoi les salis, c'est quoi? Ndakula wokovu. Est-ce que je vais manger les Nous ne salis? savons pas nous imaginer Hatujue kufikiria l'importance de ce que Dieu a fait. usamani ya ile ambayo Mungu ametupatia. L'oppression du diable. Hiyo kazarau ya shetani. Une autre fois, je suis avec un Na siku ingine Quelqu'un? nilikuwa na mtu fulani qui me dit, ambaye akaniambia il était un jour dans son village. alikuwa siku moja kwenye kijiji kyake huku. Ils étaient des jeunes gars ensemble. Ils vont tomber sur une liste. Walikuwa ndani ya kifungo, Walikuwa vijana. walikuwa kakifungo. vijana wakaona D'un coup, zile il tombe list. sur une liste. Wakaona majina za watu, liste ya watu. Il me dit que c'était la liste que les jeunes filles sorcières venaient d'établir, la liste des gens qu'ils vont manger à la fin de l'année. Ilikuwa huyu ndugu akashuhudia kwamba hiyo list ilikuwa ambao wabinti walikuwa Wabinti wameandika, wachawi. wabinti Pas de wachawi, vieilles dames sorcières, des filles sorcières. mabinti wachawi Ils venaient wamefanya d'établir list une liste des gens qui vont manger ya watu ambao watakula au mwisho mois wa de mwaka. décembre. Mwisho Et ya il mwaka. dit que son nom était aussi sur cette Na huyu liste jamaa là. akajikuta jina lake lilikuwa kwenye hiyo list. Shetani, Shetani le diable. il ne vient que pour détruire, Yeye anakuja tu kwa ajili ya kuharibu, tuer, kuua, voler. kuiba. Vers les années 90, Kwenye 92, miaka 1991 un jour on nous amène Siku une moja, dame, une fille wanatuletea pour qui on binti. devait prier. binti ambaye ilibidi tumwombee. Qu'est-ce qui s'était passé? Basi nini Il katokea? arrivait des fois où cette fille criait. Kulitoka wakati ambapo huyu binti analalamika, anasema ndio hao wanakuja nishika. Vous ne voyez personne. Ninyi mlikuwa hamuoni yoyote. Jobale! Anasema ndio hao wanalalamika Et kabisa. sa famille va décider de l'amener au lieu de prier. Na pour- jamaa yake pour- ikakusudia kumleta kwa fasi ya maombi pale ambapo tulikuwa naombea. Shetani Le diable ne mupate
mbaya. Yeye kabisa ni mtu Son mbaya. plan pour chacun de nous, Mpango wake kwa ajili ya kila mmoja c'est wetu de jouer avec toi comme le chat joue avec le rat. ni kucheza na wewe kama vile sijui paka pusi anachezaka na panya. Ndio panya lishalumiza pa pusi lishalumiza panya pa. Wakati imemuumiza panya inaiachilia kwanza. Iko kama vile inataka kimbia tena nampiga makucha tena namwangalia. Kule lishaitesa. Inakuja ikula na kabisa imeteseka hiyo panya. Si vous ne connaissez pas le diable, kama hujamjua shetani, voilà ce qu'il planifie pour chacun de nous. Ndio ambayo iko na tarajia, ndio mpango wake kuhusu kila mmoja wetu. Je vous dis, il est mauvais. Ninaambia kwamba ni mbaya sana. Heureusement, heri qui a un seul, sababu kuna yule Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti, qui a donné sa vie ambaye alitoa uzima pour nous libérer de l'oppression du diable, ili kututoa ndani ya kazarau ya shetani, pour nous délivrer de cette tyrannie du diable, kuweza kutufungua toka utumwa wa dhambi. Et aujourd'hui il peut vouloir t'attaquer. Na leo shetani anaweza penda. Et le Seigneur se présente. Lakini Bwana atajitokeza. Nini? Anasema kuna nini hapa? Grand, pardon. Sikujua kama et wewe. Il prend fuite. Na shetani. Acclamons le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné. Tusherekee Bwana kwa ajili ya wokovu ambaye ametupatia. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Il est très grand ce salut que le Seigneur nous a donné. Kubwa sana hiyo wokovu. Ayons le temps de méditer sur le salut que Jésus-Christ nous a donné. Tuwe na muda ya kufikiria wokovu ambaye Mungu ametupatia. C'est plus que tout. Ni zaidi ya yote mpendwa. C'est plus que tout, bien-aimé. Ni zaidi ya yote mpendwa. Le salut que Dieu nous a donné. Wokovu ambao Bwana ametupatia. Bien-aimé, le salut que Dieu nous a donné. Mpendwa, hiyo wokovu ambao Bwana ametupatia. Ah, Seigneur. L'enfer. Kuzimu. J'ai écouté un témoignage. Mimi nimesikia shuhuda. On est en train de parler d'un musicien chrétien qui venait de mourir récemment. Walikuwa wanazungumzia mwimbaji Mkristo fulani ambaye alikuwa amefariki hapo. Une dame dit que Dieu lui a fait grâce d'aller dans l'au-delà, mais on lui a encore retourné sur. Na mama fulani alikuwa anashuhudia kwamba Mungu alimpa neema ya kuingia ndani ya sehemu nyingine tena akarudi. Et la dame dit qu'elle arrive quelque part. Na huyu mama akashuhudia anasema kafika mahala fulani. Je crois que c'est le pasteur Papa Anissé. Je crois qu'il m'aurait envoyé ce témoignage. Nadhani ni mchungaji Pastor Aniseti ndio aliweza kunitumia hiyo shuhuda. Si tu veux, il peut te l'envoyer aussi. Kama anaweza vile kukutumia na wewe pia. Cette dame en train de dire ceci. Na huyu mama ambaye alishuhudia alikuwa akisema hivi. Que ce musicien là profane. Na nasema huyu mpiga muziki. Là où il était déjà. Kule ambapo alikuwa iko tayari. Après sa mort. Baada ya kufa kwake. Toutes les fois qu'on joue sa musique sur la terre. Huyu mwimbaji ambaye alikuwa haokoki. Là au séjour de mort, on prend des barres de fer chaudes. Wakati duniani walipiga muziki yake walikuwa nakamata chuma za moto. On introduit dans sa bouche. Walikuwa wanajisindiria ndani ya kinywa chake. Jusqu'à ce que les gens qui sont en train de jouer sa musique profane sur la terre cessent. Mpaka wale watu ambao wako wanapiga hiyo muziki yake ya kidunia mpaka saa watakomesha. Yeye alikuwa akilalamika kabisa. Et après il dit, na baadaye anasema, mniambilie watu wako kudunia basi wanapiga ile muziki yangu. Les gens qui se trouvent sur la terre de ne plus jouer ma musique. Wewe unaipiga unasema uvi alikuwa anaimba kweli. Eti dise papa anaimba kweli. Kumbe soko niimba. Kumbe wakati yeye kule wanamwingiza. Lui il est en train de souffrir. Chuma ya moto mkali. On est en train de lui faire entrer des barres de fer dans sa bouche. Kisha na wewe mwenye uko naipiga na uko naicheza. Et toi qui joues cette musique là et tu danses. Est-ce que wao watakuwa wanaingiza ndio chuma moto masikio? Et qu'est-ce qu'on fera pour toi? Papa Moïse. Ça fait rire. Inachekesha. C'est douloureux, bien-aimé. Lakini inaumiza. C'est douloureux. Inaumiza. Quelqu'un peut se dire parce qu'il m'a témoigné. Vous avez déjà lu les récits sur Lazare? Le pauvre Lazare et les riches. Avez-vous déjà lu des récits qui décrivent l'enfer dans la Bible? Là où quelqu'un est en train de demander seulement une goutte d'eau. Et il n'a pas accès à ça. Maintenant le Seigneur, il vient nous donner le salut pour nous épargner de tout ça. Et on se dit, il est au coffre, est-ce que moi je vais manger les saluts? On ne comprend rien.
Mon peuple périt par manque de connaissance. Kabila langu linaangamia sababu ya Bien-aimé, ukosefu. le salut que Dieu nous a donné. Wokovu ambao Mungu ametupatia. Yenye watu wanakukania kama wanashindwa kukufika juu ya Yesu. Où les gens planifient contre toi mais ils ne savent pas t'atteindre à cause de Jésus. Banakuwa wanasema tu fulani alisha tuponyoka tu juu ya Yesu. On ne sait plus atteindre cette personne à cause de Jésus. Je crois que la première raison pour laquelle on devait célébrer les merveilles de l'Éternel devait être d'abord pour le salut de nos âmes. Ya kwamba kitu cha kwanza ambao kingetuleta kusherekea makubwa ya Mungu ingelipashwa kwa wokovu wa nafsi zetu. Amen. Amina. Le salut de nos âmes. Wokovu wa nafsi zetu. Maria. Seulement pour le fait que le Seigneur l'a choisi. Sababu tu Bwana amemchagua. Elisabeth. Parce que seulement l'Éternel s'est révélé à elle. Sababu tu Bwana amejifunua kwake. Aïe 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 aïe. Mama banajitsangura. Le maman a commencé à chanter. Oui, bien-aimé. Dieu mpendwa. Vite. Kwa haraka. Je vais parler de quelques modalités pour célébrer les hauts faits de l'Éternel. Nataka kuzungumzia hali fulani ama namna ya kuendea kusherekea makuu ya Mungu ndani ya maisha. Oui, bien-aimé. Dieu mpendwa. N'ayons pas une vie de nous lamenter. Hier nous étions en train de dire ne nous focalisons pas sur le point négatif. Na jana tulikuwa tunasema tusikue natazama tu mambo ambayo hayaendeki ndani ya maisha. Focalisons-nous sur le bien. Sur le point positif de Dieu dans nos vies. Yale ambayo Mungu amefanya ndani ya maisha yetu ambayo yameendeka. Combien de fois le chat gonjo on a pona? Combien de fois tu as été malade et tu as été guéri? Vous pensez que tout le monde qui tombe malade il guérit, il s'en remet? Unafikiria kwamba yoyote ambaye anakuwa mgonjwa ndiye ambaye anaponyeshwa? Au lieu de se focaliser sur les points positifs, tu ne fais que te focaliser sur les points négatifs et tu tombes dans l'ingratitude. Bali utazame zaidi sana ile ambayo Mungu amefanya ambayo ni njema ndani ya maisha yako, wewe unatazamia tu hiyo mabaya ambayo iko ndani ya maisha yako. Ayons une vie d'adoration. Ayons une vie de louange. Ayons une vie de célébration des merveilles de Dieu dans nos vies. Amen. Amina. Première modalité. On célèbre les hauts faits de l'Éternel dans nos vies. Par la louange. C'est comme ça qu'après la traversée de la mer Rouge, Myriam vantonnait un cantique de louange. Et tout Israël était en train de chanter. Kule ngambo alivuka na furaha. Amen. Walipomwimbia nyimbo za Musa. Amen. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Par l'adoration, kupitia maabudu, vous donnez à Dieu un nom. Unampatia Mungu jina. Nous avons lu ensemble. Tulisema pamoja. Là où après la victoire d'Israël sur Amalek, pale ambapo Israeli waliishinda Amaleki, Moïse, Musa, célèbre le nom de l'Éternel. Akasherekea jina la Bwana. Dans Exode chapitre 17, ya 17. Il va ériger un autel. Akapanga hata madhabahu. Et il va dire, na akasema, l'Éternel est notre bannière. Akasema Jehova Nisi. Jehova Nisi. Jehova Nisi. Il donne un nom à Dieu. Akapatia Mungu jina mpya. C'est l'adoration, bien-aimé. Hiyo ni maabudu mpendwa. Après avoir expérimenté le miracle et la victoire de l'Éternel. Baada ya kuishi makuu pamoja na wa milele. Bien-aimé, mpendwa, que chacun de nous demande à Dieu de lui faire grâce. Na kila mmoja aombe Mungu apate kutuneemesha. Unafika saa ya maabudu. Que tu arrives au moment de l'adoration. Bwana, unaabudu Yesu. Et tu adores Jésus. Unakumbuka kwenye alikutosha. Tu te souviens de là où il t'a tiré. Unaona mapito yako yote. Et tu regardes ton passage. Unaona vyenye Bwana iko anatenda mchama yako. Tu regardes ce que Dieu est en train de faire dans ta famille. Unamwabudu bien. Et tu l'adores bien. Unamsifu bien. Tu le loues très bien. Yes. Dieu. D'autres adorent, célèbrent l'Éternel par la danse comme David. Na wengine wanamsherehekea Mungu kupitia dance kama vile Daudi. Kona jisikia huru. Sasa wanasema chezea Bwana. Wakati wanaambia umchezee kwa marke yako. Umchezee kwa mtindo wako. Umchezea hivi. Kama utamchezea ya moja mbili, basi ujisikie huru. Sawa. Kama utamchezea hivi. Kama utamchezea kwa hali sijui ya kutupa ngambo na ngambo, jisikie huru. Basi ujisikie huru. Amen. Amina. Vous n'avez jamais vu le film de David? Je, hamjaona hiyo filamu ya Daudi? Walikuwa wanacheza kwa hali sijui kama watu basi tukajiona. C'est pour l'Éternel à ta manière. Wewe mchezee Mungu kwa mtindo wako.
Quelqu'un peut acclamer pour la Mtu gloire fulani de Dieu. anaweza shangilia kwa ajili ya Notre utukufu wa Dieu. Mungu. Amen. Amen. On peut célébrer les merveilles de l'Éternel. Unaweza kusherehekea makuu ya Mungu Je m'excuse, par le témoignage. kupitia shuhuda. Dans le cantique de Marie, on voit l'aspect du témoignage. Ndani ya nyimbo ya Maria tunaona kwa sehemu fulani alikuwa Toutes les anashuhudia nations qu'ils sachent que l'Éternel a visité son peuple. akisema mataifa yote ijue ya kwamba Bwana ameitembelea taifa lake. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, On peut témoigner les merveilles de Dieu unaweza à kushuhudia l'église, makuu ya Mungu en kanisani, famille. ndani ya On jamaa. peut aller voir l'homme de Dieu, on lui témoigne les Unaweza merveilles de kwenda Dieu. kumwona mtu wa Mungu na unamshuhudia makuu ya Mungu. On peut témoigner les merveilles de Dieu par une action de grâce. Unaweza kusherekea ama kushuhudia makuu ya Mungu kupitia tendo la shukrani. Amen. Amina. Tu dis, je remercie le Seigneur pour ça et ça et ça. Unasema ninamshukuru Mungu sababu ya hiki na Tu hiki peux na hiki. même déclamer un poème pour la gloire de ton Dieu. Kutunga misemo ambayo utasema mbele za Mungu. David, souvent lui, il déclamait des poèmes. Il Na composait des Daudi poèmes mara nyingi alikuwa anatunga misemo pour célébrer les merveilles de Dieu dans sa vie. ili apate kusherekea makuu ya Mungu ndani ya maisha yake. Il y a un point que j'aime. Na kuna moja ya tenzi ambayo ameandika Par la ambayo nimefurahia. construction des autels. Sababu ya kujenga madhabahu. Ça aussi, c'était une culture en Israël. Hiyo ilikuwa nayo ni mila. On hai, aimait tabia, célébrer desturi. le Seigneur par la construction des autels. Kumshukuru, kusherekea makuu ya Mungu kwa kujenga madhabahu. Abraham avait construit un autel pour Dieu. Ibrahimu aliweza kumjengea Mungu Le jour où madhabahu. l'Éternel avait pourvu par un bélier, Siku ambayo Mungu aliweza kumtokeshea mwana kondoo. il va dire, Jehovah Jireh, le Dieu qui Akasema pourvoit. Mungu ambaye Et il va anayenisumbukia. ériger un autel à l'honneur de Na Dieu. akajenga madhabahu kwa ajili ya Jacob, Isaac, ils avaient la culture Yakobo. de construire des autels pour célébrer le nom de Yakobo l'Éternel. hata Isaka walikuwa na desturi ya kumjengea Mungu madhabahu kwa ajili ya kusherekea makuu yake. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Et quelque chose que je vais dire ceci, Na ici. kitu ambacho nataka kusema hapo, Cette culture-là de bâtir des autels pour hiyo Dieu, desturi, hiyo mila ya kuweza kumjengea Mungu madhabahu c'est aussi une stratégie pour apaiser la colère de l'Éternel. ni mbinu ya kufanya kwamba hasira ya Bwana ipate kushuka. Le jour où l'Éternel avait dit à David, je vais frapper Israël par 3 fléaux. Na siku Bwana alimwambia Daudi, nitapiga wana wa Israeli kwa pigo 3. David était en train de supplier le Seigneur. Na Daudi alikuwa akimsihi Bwana. Mais l'homme de Dieu garde une révélation. Lakini mtu wa Mungu Gad akapata ufunuo. Il dit à David, érige un autel. Na akamwambia Daudi, wewe Offre l'holocauste, tu vas voir ce qui va se passer. nenda ujenge madhabahu na utoe zabihu na utazame nini. Et la kutoka. colère de Dieu s'était apaisée. Na hasira ya Bwana ikatulia. Et la plaie va s'arrêter. Na hizo pigo zikakomeshwa. Alors je disais, Sasa nilikuwa nikisema, les patriarches, ils savaient célébrer l'Éternel en construisant des hao autels. ambao waliweza kututangulia walijua kumsherekea Mungu kupitia kujenga madhabahu. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, cela traduit notamment la culture des offrandes. Ndiyo, na leo hiyo inamaanisha, inaonekana ndani ya hiyo mila ya kutoa. Bien-aimé, Mpendwa, quand nous rendons grâce à Dieu, wakati tunashukuru ne soyons Mungu, pas lourds à donner à Dieu. tusiwe wazito kwa kumtolea Soyons Mungu. souples à donner à Dieu. Tujisikie kwa wepesi kumpatia C'est une Mungu. manière aussi de célébrer les merveilles de Dieu dans nos vies. Ni hali ingine ya kuweza kusherekea makuu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Je vous encourage à avoir la culture Mimi d'offrir à ninawaambia, Dieu. ninawasukuma kuwa na hiyo hali, mila, desturi ya kumtolea Mungu. Amen. Il est vrai, on peut rendre grâce à Dieu par des mots, par des Kweli, paroles. tunaweza kumshukuru Mungu kupitia maneno, masemi fulani. Mais autant que cela sera possible, Na kama hiyo inaweza si kuwezekana, Dieu te fait cette grâce, kama Mungu anakupa c'est neema mieux hiyo, toujours d'accompagner son action de grâce avec une ni offrande. vema kwa kuweza kusindikiza hiyo tendo la shukrani yako na sadaka fulani. Maman, Dieu t'a aidé, après 9 mois tu accouches très bien. We mama ambayo Mungu amesaidia, kisha miezi 9 unazaa Rends vizuri, grâce à Dieu avec une offrande. wewe mshukuru Mungu na sadaka Tu fulani. étais malade, Dieu t'a guéri. Ulikuwa mgonjwa, Mungu Rends amekuponya, grâce à Dieu avec une offrande. mshukuru Mungu pamoja na sadaka Autant que fulani. cela sera possible. Na kama hiyo itaweza Tu réussis kuwezekana, à l'école? umeweza shuleni, Oui, bien-aimé. Dieu, Rends mpendwa. grâce à Dieu. umshukuru Mungu. Tu voyages, tu y vas et tu retournes en paix. Umesafiri, umeenda katika salama na umerudi Rends katika grâce à salama. Dieu.
basi umshukuru Mungu. Oui, Dieu. Même parfois quand on sort, on quitte la maison et on rentre le soir. Wakati umetoka nyumbani mwako na umerudi qu'on rende grâce à Dieu. Wewe umshukuru Mungu. Une fois j'avais quitté chez moi na le matin. Moja nilitoka nyumbani kwangu asubuhi. Et le soir j'étais rentré vers Hill Africa. Na magharibi sikurudia kwangu, lakini wakanibeba kwenye Hill Africa. La jambe était là comme ça. Na mguu yangu ameipanika juu hivi. Kumbe kutoka nyumbani asubuhi na unarudia jioni ni neema. C'est la grâce. On devrait rendre grâce à Dieu. Tulipaswa tumshukuru Mungu. Et si possible même offrir à Dieu. Na ikiwezekana tumtolee hata sadaka. Oui, bien-aimé. Dieu mpendwa. Même quand nous sommes bénis à l'église par la parole de Dieu. Hata wakati tumebarikiwa kanisani kupitia neno la Mungu. Oui, il faut rendre grâce à Dieu. Inabidi kumshukuru Mungu. Mwingine tu Mungu alijifunua kwake. Dieu s'est révélé seulement à lui. Akaanza kucheza kabisa. Mais Dieu se révèle à toi. Lakini wewe Mungu amejifunua kwako. Un jour Dieu t'aide. Siku moja Mungu tu montes un projet unapanga mradi qui te fait gagner des millions de dollars. Tu viens avec des cartons de dollars. Tu viens rendre grâce à Dieu et tu les déposes à la chair. Oui, bien-aimé. Voilà la prière que nous demandons, que nous prions, que nous adressons à Dieu. Pour nos enfants, grandissez déjà avec cette culture de savoir donner à Dieu, de savoir célébrer le nom de l'Éternel, même avec de l'argent. Hapana saa ya kusema kutoa inafika. Wale wanataiba makuta zetu. Ça c'est une médiocrité spirituelle. Hiyo ni sijui umaskini wa kiroho, unyonge kiroho. Wanataiba makuta yako. Ils veulent voler ton argent. Basi. Wewe tu. Toi. Basi tu. Toi tu n'as pas eu de la chance. Non, bien-aimé. Les grands qui ont fait non avec Dieu, ils avaient cette souplesse. Kupatia Mungu $1000 c'est quoi? Donner $1000 à Dieu, ça fait quoi? Kupatia Mungu $1 million kali kubariki na 10 millions c'est quoi? Donner à Dieu, kumpatia Mungu $1,000,000 ya dola kama likubariki na $10,010,000 ya dola, itafanya nini? Souvent wokovu ndio ndaka fungula. Mara nyingi c'est le salut qui déclenche toutes ces choses. Quand on est sauvé, que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki ni wakati mtu ameokolewa. Mungu anakubariki na 100 millions. Dieu te donne 100 millions de dollars. Unatosha 10 millions na mtole. Tu donnes 10 millions à Dieu. C'est zile les autres. Puis tu dis mais tout ça Mungu asifungue vitu fulani maisha yako. N'ouvre pas certaines choses pour toi. Demandons à Dieu cette souplesse. Tumuombe Mungu de le célébrer même avec nos offrandes. Ya kujua kumsherekea hata na mali yetu na sadaka. Sans difficulté. Bila tatizo. Bila kabisa tatizo lolote. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. C'est là qui se sont fait un nom avec Dieu. Wale ambao walijifanyia majina, walipewa jina na Mungu. Ils savaient célébrer le nom de Dieu. Walijua namna gani kusherekea jina la Mungu. Acha wengine bakwe na neema yao. Laissez les autres avoir leur grâce. Nasikia Mungu anapatia watu aseme je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Unasikia Mungu anasema sasa ninawapatia ukubwa juu ya mataifa yote. Dakuta presque ba président, vous allez trouver les grands présidents, même les grands hommes de ce monde, ils viennent de là. Et toi tu es comme si tu es en train de voler à ce qui t'appartient. C'est ta ok, reste avec ton argent. Mais c'est mon aide quand je sers le Seigneur avec mes biens. C'est moi qui m'aide moi-même. Ni mimi ndio ninajisaidia wakati ninashukuru Mungu na mali yangu. Ndivyo. Amen. Amina. Je vais atterrir en disant ceci. Mimi nataka kumalizia kushuka nikisema hivi. Amen. Amina. La culture de célébrer l'Éternel. Yo desturi mila ya kumsherekea Bwana. Je vous dis. Ninawaambia. A caractérisé les patriarches. Ilikuwa ni hali ya hao ambao wametutangulia. A caractérisé tous ceux-là qui nous ont précédés. Wale ambao wote walitutangulia. Amen. Amina. Seulement une chose que je vais ajouter avant de finir. Na jambo moja ambalo ninaenda kuongeza baada ya kumaliza. Le Seigneur avait dit ceci. Bwana alisemaka hivi. Il y a un préalable. Kuna utangulizi, kuna kile ambayo inakubidi kufanya kwanza. Lorsqu'on veut aller offrir à Dieu. Wakati unataka kwenda kumtolea Mungu. Lorsqu'on veut aller rendre grâce à Dieu. Wakati unataka kwenda kusherekea Mungu. Si on a un problème. Kama una shida. Qu'on commence d'abord à arranger ces problèmes. Kwanza kwenda kutatua shida lako. C'est l'idée de la sanctification. Ni hali ya maisha ya maombi. C'est l'idée de la sanctification. Ni fikara ya kuishi maisha ya utakaso.
Nous allons célébrer l'Éternel et que cela produise de l'impact dans nos vies. Quand nous allons précéder cela par la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit ceci: avant d'aller offrir à Dieu, si on a un problème spirituel, il faut chercher à arranger ça. Amen. Ça veut dire quoi? Sanctifions-nous, craignons le Seigneur, conformons-nous aux exigences de Dieu, obéissons à la parole de Dieu et intériorisons cette culture de savoir célébrer l'Éternel. Nous allons voir comment est-ce que les merveilles de Dieu vont progresser de gloire en gloire dans nos vies, de gloire en gloire dans nos vies. Et nous finirons par dire: il est merveilleux. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu.